Salut les petits loups, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vous pouvez constater qu'on n'est pas dans le décor habituel parce que je suis chez l'inénarrable Andy de la table ronde. Salut à tous. Voilà, je profite du fait que je sois chez lui pour vous parler de Logan et on va mettre à profit ses incroyables connaissances en matière de comics. Donc on va donner notre petit avis sur le film. Donc Logan, c'est toujours réalisé par James Mangold qui avait fait Wolverine, le combat de l'immortel, c'est ça? Ouais, le combat de l'immortel. Ouais. Voilà, c'est son deuxième film, Wolverine. Il y a toujours Hugh Jackman dans le rôle de Logan, forcément. C'est aussi avec Daphne Keane, Patrick Stewart. Il y a un nouveau méchant joué par Boyd Holbrook. Et puis il y a Steven Merchant qui joue le rôle de Caliban. Donc je précise que cette chronique sera avec spoiler. De toute façon, je pense que tout le monde est déjà allé voir Logan. Vous êtes fait votre avis, sans doute. Nous, on va peut-être apporter des compléments. Mais voilà, on va spoiler de ouf le film. Donc si vous voulez rien savoir, allez le voir d'abord. Du coup, Andy, oui. Tu vas nous faire un petit peu l'histoire de Wolverine. Donc enfin, de Logan, l'histoire. Logan, ouais, donc on retrouve Logan qui est un peu un chauffeur VTC Uber. C'est un peu ça en fait. Il, voilà, ça, ouais. Il prend des gens en... Voilà, il est taxi quoi, Uber. Et donc en gros, on le retrouve en train de galérer à bosser pour faire de l'argent, pour pouvoir apporter des médicaments au professeur Xavier qui souffre d'Alzheimer en fait. Ouais. Et Alzheimer plus ses pouvoirs, ça fait pas bon ménage, ça on l'apprend un peu plus tard dans le film. Et son projet secret c'est mettre de l'argent de côté pour se barrer en bateau avec Xavier en mer et en gros, grosso merdo, finir sa vie là-bas en fait. Sauf que entre temps il va être contacté par une dame mexicaine qui va prétendre être la mère d'une jeune fille qui a des problèmes et il va être embrigadé pour l'argent, il va y aller pour l'argent, il va être embrigadé dans cette histoire et il va se retrouver à protéger X-23 en fait d'une entreprise sombre qui veut la récupérer. Donc du coup c'est très librement inspiré du comics Old Man Logan. Il y a quelques similitudes qu'Andy va nous dire. Très peu, mais il y en a. Voilà, très peu. La principale c'est déjà Logan n'a quasiment plus de pouvoir de régénération. Ouais. Voilà, ouais. Il est assez affaibli, il est en fin de vie, on sent il est fatigué. Ensuite, il y a cette quête de l'argent en fait. Il a besoin d'argent, donc il va partir en road trip pour l'argent parce qu'il en a besoin, comme dans le comics où il en a besoin pour. Mais c'est pas pour les mêmes raisons. C'est pas pour les mêmes raisons, c'est pas pour les mêmes raisons. Et après les similitudes, très franchement, ça s'arrête là. Mis à part, oui, il y a plus de mutants en fait. Il y a plus de X-Men, les X-Men sont tous morts. Et il y a plus de naissance de mutants depuis plus de 25 ans. Ouais, voilà, la principale base, voilà. Ça va être que le monde est un peu en décrépitude et que voilà, ouais, les mutants sont en fin de vie, les humains ont commencé à reprendre possession du truc, ça c'est dans le film, moins dans le comics. Ouais, dans le comics. Mais enfin voilà, il y a vraiment ce côté monde en fin de vie, ouais. On voit ce qui se passe dans le futur. Du coup, est-ce que tu as aimé? Moi j'ai adoré même. J'exagère peut-être un petit peu, mais pour moi c'est un des meilleurs films de super-héros après la saga de Christopher Nolan sur Batman. Ah carrément, ouais. Carrément. Ça fait un moment, Quentin, tu me connais un peu là-dessus, moi Marvel, j'en ai un peu ma claque, pourtant j'adore ça. Et tous les films Marvel, c'est un peu... c'est le même moule. C'est trop édulcoré, c'est le même moule, et là enfin on arrive sur un film qui vise un public adulte, et ça fait plaisir en fait. Ouais, le film est complètement mature. Ouais. Moi aussi, alors forcément, ouais, j'ai beaucoup aimé. Je dirais pas comme toi. Il faut que j'y réfléchisse encore, tu vois. Par contre, au sein de la saga X-Men, il est vraiment dans mon top 3. Oui. Avec X-Men 2 et First Class qui restent un petit peu les indétrônables. Moi, j'ai pas le même classement. Ouais. Ah ouais, alors vas-y. Moi, genre en deuxième, je mettrais Days of Future Past quand même. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. First Class peut-être en troisième. Mais ouais, non, moi vraiment, j'ai vraiment aimé le film. Il est vraiment bien placé. C'est la première fois quand même qu'on voit vraiment Wolverine en pleine possession de ses moyens. Bah oui, enfin, ça fait plaisir de sa bestialité. On va dire que ça fait plaisir de le voir griffer quelqu'un et qu'il y ait une conséquence à ses griffures, que ce soit pas tout beau, tout joli quoi. Voilà, et surtout il est vachement plus bestial qu'avant en fait. Ouais. C'est vraiment le Wolverine des comics, c'est une bête en fait. Voilà. En plus c'est un petit peu du coup le chant du cygne pour Hugh Jackman, son dernier tour de piste. Et on sent que du coup il lâche tout dans le personnage. Et du coup le film parle vraiment de cette fin de la passation quoi, de la passation de pouvoir, de la paternité, tout ça. On a donc le personnage de Xavier qui lui aussi est en fin de vie totale. Xavier a 90 ans, il a atteint d'Alzheimer. Parfois un peu sénile.
Voilà, Patrick Stewart aussi, hein, qui s'en donne à cœur joie, qui abotine de ouf au début. Ouais. Après, ça passe un peu mieux. Ouais. Enfin, c'est justifié par le nombre de médicaments, en fait. C'est ça, ouais. Mais le début est très lol. Ouais, très sympa, il part en couille, il raconte n'importe quoi. Ouais. Donc voilà, il y a cette passation entre Patrick Stewart et Wolverine. Et puis, Wolverine et la petite nouvelle, donc X-23. Qui est présentée comme étant la fille de Wolverine, même si en fait c'est plus... Moi je considère que c'est un clone féminin, mais dans le film, pour faire un peu plus côté paternel, ils ont considéré que c'était sa fille en fait. Bah, en fait, toutes les thématiques tournent autour de la famille. Ouais. Comme il y a cette scène où ils s'arrêtent dans la ferme, et ils ont vraiment le repas dominical, voilà, autour de la table, où ils font des blagues, et c'est là où, où ils vont se lâcher, ils vont évoquer le bon vieux temps, enfin les souvenirs et tout. Non, mais le film est très beau là-dessus, avec un côté... crépusculaire, assez désespéré en fait. C'est surtout au fur et à mesure du road trip, l'attachement que prend Logan envers X-23 et inversement. C'est-à-dire qu'au départ, il s'en fout complètement, il y va pour l'argent. Et plus on avance dans le film, et plus il y a un attachement, et plus la bête se laisse dompter un peu, je dirais. C'est un peu ça. Ouais. Et du coup, donc tout ça nous amène au fait que la Fox pense à la suite, parce que Hugh Jackman a voulu se retirer du rôle. Pour des raisons diverses. Et on sent que la Fox, par là, ils essayent peut-être de trouver leur nouveau Wolverine. Peut-être une nouvelle mascotte. Après, j'en parlais aussi, on risque d'être bloqué par une timeline. C'est-à-dire que on risque d'attendre jusqu'en 2029, en 2030, dans la timeline X-Men, pour avoir X-23. Si elle apparaît avant, ce serait pas cohérent avec le reste. Mais bon, comme la timeline X-Men apparaît un peu en couille... Elle varie pas mal. Mais aussi, est-ce qu'ils ont pas fait ça pour se dire, si on a besoin d'X-23, on continue après Logan, et si on a besoin, si en fait Hugh Jackman est chaud pour faire un autre film, on peut le réintégrer dans des épisodes d'avant en fait. Parce qu'on n'a pas vu tout ce qui s'est passé entre Apocalypse, non pas Apocalypse, Day of Future Past, c'est le dernier en fait. Dans la timeline. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est le dernier. Donc on n'a pas vu ce qui s'est passé entre Day of Future Past et du coup ce Logan. Donc il y a pas mal de solutions en fait. Même technologique, parce que dans le film il y a quand même un truc assez ouf. C'est X-24. En fait, ils ont fait carrément un clone de Wolverine, mais dans la force de l'âge, quoi. Le Wolverine le plus bestial et le plus puissant possible. Et donc Logan se retrouve à se battre contre son clone, alors qu'il n'existe pas du tout dans les comics, mis à part qu'en fait c'est pas vraiment un clone, c'est un robot en fait. Et c'est assez bien fait en fait. On voit, il y a pas trop, on voit qu'ils ont incrusté le visage de Wolverine sur de Hugh Jackman sur un acteur. Et honnêtement ça passe super bien. Ça passe, c'est pas dégueu. Après moi le côté clone, on y reviendra sur les méchants. C'est pas ce que j'ai forcément préféré. Je trouve que c'est un peu la facilité de dire la némésis de ton personnage, ça va être toi en fait. Ça va être toi plus jeune. Ça colle avec la thématique de Logan, puisque Logan est un film sur la vieillesse et tout, la passation. Donc bon c'est normal qu'il s'affronte lui-même en fait, plus jeune, mais je suis partagé. D'un côté, il y a une bonne idée thématique, d'un autre côté, ça fait un peu facilité scénaristique. Un petit peu, Après, tu parlais du fait qu'ils vont au Canada. Ouais. Alors, ça, c'est déjà, donc il y a un comics, c'est une histoire avec un comics dans le film où, dans les pages du comics, il y a une espèce de coordonnées GPS et il y a marqué que tous les X-Men vont à l'Éden, ils appellent ça. Et ça se trouve au Canada, et donc la petite X-23 décide d'y aller pour retrouver, parce qu'en fait elle est pas toute seule, faut savoir qu'il y a plein d'autres enfants qui ont été créés comme elle. Tous ces enfants se sont échappés et elle les retrouve, et leur but c'est d'aller au Canada parce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui est censé les protéger, on sait pas trop. Et il y a plusieurs solutions possibles après. Il y a déjà au Canada, il y a l'Alpha Flight, c'est les X-Men du Canada quoi. Et sinon c'est vraiment ça. Il y a même un Bigfoot, enfin c'est un peu un Wendigo, je sais plus, un truc voilà. Et sinon il y a une autre solution aussi qui pourrait être un peu plus cohérente avec l'univers X-Men. Alors j'ai plus son nom, mais je sais qu'il y a une mutante qu'on appelle la Reine Blanche, j'ai plus son nom exact. Il me semble qu'on la voit. Bon, elle est dans Old Man Logan d'ailleurs, j'ai plus son nom, je suis désolé. Et en gros, c'est une télépathe quasiment aussi puissante que Xavier. Et elle, dans Old Man Logan, en fait, elle cache les X-Men. Emma Frost. Ouais, Emma Frost, voilà, merci. Elle cache les mutants qui sont parmi elles, grâce à sa pensée en fait. Elle les masque, donc ils sont invisibles aux yeux du monde. Et peut-être que l'Eden ce serait ça en fait. Ils vont là-bas et ça peut leur permettre en fait en film d'aller sur cette piste-là quoi. Voilà, donc c'était les deux solutions possibles. Je penserais plus vers la deuxième du coup en fait. Peut-être. Au niveau de la réal,
bon, du coup ça fait plaisir d'avoir un vrai film de cinéma. C'est un truc... Est-ce qu'on peut parler encore de films de super-héros? Ah non, pour moi c'est un western. Pour moi c'est un western, c'est ça qui est bien quoi, c'est que vraiment... En fait, ils ont réussi à ne plus faire un film de super-héros, mais un film avec un super-héros. Voilà. Un ou des, enfin voilà. Là, c'est vachement... Bah déjà, il est vachement plus humain, Logan, parce que, enfin, il est plus faible, on va pas se mentir. Hein, physiquement, il se régénère moins et tout, donc il y a un côté plus humain, et ça fait... T'as l'impression de voir un mec lambda avec des griffes qui a une capacité, enfin, qui sait se battre, quoi, en fait. Peut pas, enfin... Il est montré de manière humaine, donc ouais, c'est vrai... J'ai même pas eu l'impression de voir un super-héros, j'ai vu Logan quoi. Ouais, non, enfin c'est vraiment une autre proposition, tu vois, par rapport à des films Marvel qui sont toujours un petit peu dans le même moule. DC qui se perd, pour l'instant, ils se cherchent. Ils se cherchent. On va dire qu'ils se cherchent, on va dire qu'ils sont pas encore perdus, on va pas les donner. Ouais, on peut pas les donner perdants, mais, voilà, mais c'est mal parti. c'est pas top pour l'instant. Mais du coup, il y a une vraie liberté de ton dans le film, et qui est aussi donnée grâce au Rated R. Oui, voilà. Clairement. Le film est vraiment mature. Alors, ça change pas mal de choses. Sans parler de la violence, déjà, au niveau du jeu des acteurs, on voit que les acteurs sont libérés dans le langage, tu vois. Le fait qu'ils puissent balancer des phoques. Bah, déjà, quand t'entends Xavier parler comme ça au début, tu fais... C'est Xavier. Est-ce que c'est Xavier qui parle comme ça? Ouais, c'est tout de suite. Et ça donne un ton vachement plus mature, quoi, quand t'es dans une situation un peu problématique, ou quand t'es Wolverine avec ton caractère de porc, quoi, en fait, ça fait plus vrai comme un chartier, quoi. Moi, je trouve que du coup, ça fait plus vrai, quoi. On est dans quelque chose. Et puis bon, après, voilà, la violence est complètement libérée. Hein, pour le coup, on est loin de l'effet Deadpool, qui était un peu marketing, parce que Deadpool, on va dire que c'était de la micro-violence. C'était assez coupé. Après, Deadpool était très cul. C'est vrai que les ricains n'aiment pas ça. Donc là, j'ai envie de dire, c'est de la violence justifiée. Quand t'en as un mec avec des griffes en adamantium qui peut tout couper et qui met un coup de griffe, forcément, il coupe des membres. C'est justifié. Et en plus, ils en ont pas abusé. Ce que je veux dire, c'est que Wolverine, il est pas en train de se battre toutes les 5 minutes dans le film, quoi. Il y a des scènes où ils discutent, où il y a plein de trucs, quoi. Mais ça fait bien que tu le mentionnes, parce que c'est un film qui prend son temps aussi. Et ça, c'est bien. Alors, des fois, il y a un petit ventre mou au milieu du film, après le passage de la ferme. C'est ça. Moi, je trouve que... après le passage de la ferme... Le milieu du film, quoi, en fait. C'est à peu près le milieu, c'est le début du dernier tiers, je dirais plutôt. Mais bref. Mais il y a un petit ventre mou, mais du coup, ça fait quand même plaisir d'avoir un film qui prend son temps, qui pose ses scènes, comme on parlait, la scène du repas dominical et tout. Ça fait du bien d'avoir ces moments de répit. Il ose aller dans l'émotion et pas dans l'enchaînement de scènes d'action. Même dans l'humour, c'est plus mature. Il n'y a pas de blagues pipi caca ou trucs comme ça. Mais en plus, les blagues passent bien. Les blagues, elles sont très drôles. Elles tournent beaucoup autour du comportement d'X-23 qui a été élevé en cage, en fait. Quasiment, donc elle a pas vraiment d'éducation à proprement parler. Non, mais même ça passe aussi par des répliques. Il y a des trucs qui sont, tu vois, par exemple, quand il s'embrouille avec Xavier, et puis d'un coup il le coupe, il lui fait Logan, quoi? J'ai envie de pisser. Tu vois? Tu vois, il y a des vannes qui viennent comme ça, qui font réaliste, quoi, aussi, tu vois. Wolverine s'occupe de Xavier comme nous on pourrait s'occuper de nos parents quand ils auront l'âge d'être en maison de retraite. En fait, on a vraiment le grand-père, le père et la fille, quoi. Donc c'est totalement ça. Du coup, c'est quand même un film à part par rapport à la franchise X-Men. De par sa maturité. Il n'y a pas de cohérence avec ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire à la fin de l'Apocalypse, on s'attend à un truc avec Sinistro, tout ça, en fait, non. Il était prévu de base et Jeff Mongol a dit non, je veux faire vraiment un film à part, en fait. C'est ça. Et après, ça n'empêche pas, peut-être que Bryan Singer va raconter ça. Oui, bien sûr. Derrière, tu vois. Mais en tout cas, ça fait vraiment un film à part et du coup, on le voit tout de suite et ça se ressent, quoi. Le film est beaucoup plus mature et on passe un peu le côté franchise, en fait. Et du coup, c'est exactement comme tu dis, on passe le côté franchise. Et ça montre que en fait la Fox, qui était un petit peu les gens qui ont lancé, c'est eux qui ont lancé cet univers, X-Men, enfin voilà, tous les films de super-héros qu'on a, on les doit vraiment à la Fox et à Sam Raimi, avec Spider-Man, on va dire. Mais vraiment la Fox en termes d'univers global comme ça. Et donc là où ils ont eux créé une franchise, ils sont en train de proposer maintenant l'alternative. Parce que c'est les seuls qui proposent un truc qui soit pas un univers global, mais où vraiment chaque film va peut-être avoir son propre ton, son propre univers.
en cohérence avec les autres, mais une sorte de one shot quoi en fait. Ouais, voilà, de se libérer en fait, de se libérer en fait du carcan franchise pour dire bah non, moi mon film il sera comme ça, il aura ces codes là et du coup ça rend le film vachement beaucoup plus libre en fait. Ouais. On n'est pas restreint comme la Marvel Cinematic Universe où d'un film à l'autre, t'es quand même obligé de faire certaines choses, sinon c'est pas cohérent avec ce qui s'est passé dans d'autres films. Ouais, voilà. Et puis même en matière de ton quoi en fait. Voilà, c'est ça surtout. Et pareil, la Fox par exemple, qui a la série Légion que je vous recommande vraiment. Bon, j'en suis au 3e épisode, mais c'est vraiment bien maté le pilote et c'est complètement barré. Donc c'est sur le fils de Charles Xavier et c'est vraiment du David Lynch dans le monde des super-héros. Donc c'est complètement fou quoi, c'est quelque chose de vraiment nouveau. Enfin, on va aussi peut-être parler du jeu des acteurs. Parce que, comme on disait, Patrick Stewart s'en donne à cœur joie, ça se voit. Ouais. Hugh Jackman, je pense que là, il est vraiment à la quintessence du rôle. Ouais. Il a tout donné pour ce film, quoi. Et là, c'est vraiment Logan, quoi. C'est vraiment Wolverine, quoi. C'est vraiment je crois que c'est le film qui se rapproche du plus du personnage d'origine. Ah ouais, complètement. Et puis on sent le baroud d'honneur final pour faire honneur au personnage qu'il a porté pendant toutes ces années, quoi. Et puis, c'est aussi une révélation. Donc Daphne Keane, la petite X-23, qui est vraiment convaincante, alors qu'elle sort de nulle part. C'est surtout qu'elle est convaincante alors que pendant plus de la moitié du film, elle parle pas. Alors ça doit être vraiment dur de diriger des enfants comme ça. Surtout sur un film où il y a des scènes d'action quand même. C'est ça. Daphne Keane, c'est ça, je veux dire. On la voit faire certaines choses. Enfin, je sais pas si c'est une cascadeuse ou je sais pas s'il y a un truc comme ça. Après, il y a des doublures numériques, forcément. Mais c'est quand même c'est balèze. Hein. Ouais. Puis, mais en fait, c'est surtout dans le regard. Enfin, elle a quelque chose. Elle aussi, elle a quelque chose de très bestial. Cette gamine. Elle arrive vraiment à retranscrire le truc. Et non, vraiment, c'est une révélation quoi. Elle est vraiment sur un jeu presque égal avec celui de Hugh Jackman quoi. Très clairement. Enfin, c'est pas toute proportion gardée. Bien sûr. Je suis pas en train, mais franchement, elle est épatante la petite. Ouais. Bon après voilà, petite réserve pour les méchants qui sont pas très charismatiques. Ouais, le petit jeune là avec sa main robotisée. C'est un peu casse-couille de service en fait. Ouais, voilà. T'as une haine envers lui, mais c'est juste c'est un petit con quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est voilà. Et puis le docteur là. Alors j'ai plus son nom, je sais plus comment il s'appelle, mais. C'est pas le. En fait, c'est le fils de. En fait, c'est de Brian Cox dans X-Men 2. Brian Cox de Stryker, non? Non, c'est pas du tout ça. En fait, t'as Stryker qui commandait un peu le truc. Ouais. Et dedans, t'avais des médecins qui ont opéré Wolverine pour faire Wolverine X en fait. D'accord. Et donc lui, c'est le fils d'un de ces médecins qui s'est fait trucider quand Wolverine s'est réveillé, en fait, tout simplement. Pour moi, le plus gros méchant du film, en fait. Mis à part lui, c'est X-24, clairement le némésis de Wolverine, quoi, de Logan. C'est Logan. Mais X-24 qui a pas de conscience propre, donc du coup, tu vois, pareil. Il est commandé et tout ce qu'il a, en fait, c'est de la haine, en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois, au bout d'un moment, il n'y a plus personne, très clairement, Wolverine a défoncé tout le monde. Il reste que X-24. Et le mec est juste animé par la haine quoi. Du coup sur le plan scénaristique ça le rend un poil faiblard je trouve. Ouais c'est même pas c'est. Mais c'est on pourrait dire que c'est l'anti-Logan. C'est ce qu'a pu être Logan à une époque en fait. Ouais non mais clairement c'est ce qu'il aurait pu devenir. Un fantôme du passé. C'est ce qu'il aurait pu devenir en fait. Aussi ouais. Thématiquement c'est intéressant mais dans le film on s'y attache pas quoi au truc. C'est pas le. Moi c'est vraiment le petit regret que je peux avoir sur le film, c'est ces méchants qui sont pas très inspirés, qui sont assez fonctionnels. Après le film s'appelle Logan quoi. Oui. Donc tout est fait pour magnifier le personnage de Logan, donc ça reste cohérent dans la démarche. Mais c'est un petit peu dommage. Après ce que j'ai bien aimé aussi niveau scénario dans le film, c'est que le film propose deux trucs super intéressants. C'est l'explication de pourquoi Wolverine a moins de pouvoir qu'avant, à force de porter l'adamantium en lui, ça l'a empoisonné, donc il perd ses pouvoirs. Donc c'est assez intéressant. Et du coup, l'autre truc que je voulais dire, c'est pourquoi il n'y a plus de mutants en 25 ans. Et ça, tu sens, ça fait un peu le message écologique un peu sur la bouffe et tout. C'est qu'en fait, l'entreprise qui a créé les petits mutants, c'est une multinationale qui possède plein de trucs. Et les mecs font de la bouffe OGM, des boissons énergisantes, de la malbouffe quoi en fait.
Et le mec explique qu'en fait, dans sa malbouffe, il a mis un gène pour empêcher la naissance des gènes mutants. Ouais. Et comme tous les gosses de maintenant bouffent du soda, des burgers et tout, des machins, et ben en fait, il n'y a plus de mutants depuis plus de 25 ans, ce qui bouffent tout de la merde en fait. Et d'ailleurs, du coup, ça va me permettre de rebondir sur un autre truc, c'est que j'aime bien la représentation du futur du film. C'est un futur proche, tu vois. Ouais. Mais on sent quand même que c'est le futur, donc forcément, tu sais, on est en 2029, donc les choses n'auront pas trop bougé d'ici là. Ouais. Mais il y a quand même plein de petits détails, genre les camions poids lourds qui sont automatiques, quoi. Ouais. Tu vois, ça c'est drôle, c'est un détail qui fait qu'on croit à l'univers. Bah, pareil, les humains là qui sont améliorés avec des bandes. Ouais, mais ça, ouais, en gros, c'est des mercenaires. Hein. Enfin, on te l'explique pas, mais en gros, grosso merdo, c'est des anciens soldats qui ont eu ils ont perdu une jambe à la guerre, un truc comme ça. Voilà, et le mec dit, bah, je vous mets un bras en bionique et je vous paye et vous travaillez pour moi, quoi, en fait. Et du coup, c'est des petits trucs, tu vois, mais ça contribue à faire qu'on se sent dans le futur, quoi. Et puis le côté aussi, quand ils vont dans le champ, là, pour rétablir l'eau. Ah oui, des grosses poissonneuses badeuses entièrement automatiques. Énormes, et le mec dit, ouais, de toute façon, c'est de la merde ce qu'ils font, c'est de l'OGM. Bon, il y a quasiment plus de nourriture normale. C'est vraiment des petits trucs en filigrane, tu vois, mais ça passe bien. Bah, ça passe bien, c'est sûr que c'est différent des films qu'il y avait il y a 10 ans ou 20 ans où direct quand on partait dans un futur même éloigné de 20 ans, on te vendait des voitures volantes, quoi. Oui, bah, forcément, ouais. Donc bon, ouais, c'est sûr que c'est un peu plus réaliste et... Non, ouais, c'est bien géré à ce niveau-là, moi j'ai trouvé ça très cool. Donc on va conclure, Logan, vraiment c'est un film à voir. Je le trouve vraiment réussi, la meilleure chose qui pourrait se produire c'est que le film marche. C'est une vraie proposition de cinéma, c'est quelque chose de vraiment singulier, comme on disait c'est vraiment un film avec des super-héros et pas un film de super-héros. Donc c'est plus, là on est plus dans un western. Le Bangol il est fan de western de base, donc... voilà, là il s'est fait plaisir, il s'est dit putain je vais faire mon western avec des super-héros, ça va être de la bombe. Donc vraiment ouais, c'est quelque chose qui est singulier, qu'il faut voir. Toi t'es d'accord avec moi? Je suis entièrement d'accord, c'est comme on l'a dit, ouais, c'est pas un film de super-héros, c'est un film avec des super-héros, c'est un film à part. Et c'est un film qui enfin propose quelque chose qui n'est pas noyé dans une bouillie de super-héroïque avec une continuité à regarder le prochain, enfin voilà. Donc ça fait vraiment... Oui, c'est un film... Visuellement c'est très joli, c'est... Enfin, et puis ouais, comme tu disais, ouais, ça se tient. On a un début, un milieu, une fin. Le film peut se prendre comme ça en tant que tel. Ouais, c'est un one shot. C'est ce qui le bloque en fait. Quelque part, c'est ce qui libère le film et qui lui permet de faire un peu ce qu'il veut aussi. Donc c'est un très très bon film et ceux qui n'ont pas été le voir, foncez. Et puis c'est assez jouissif. Hein, oui aussi, enfin. Il y a quand même des scènes d'action. Moi qui arrête pas de chialer après les films Marvel. Enfin, je trouve même, je vais me dire un truc, je trouve que c'est un film qui rend encore plus hommage aux comics. Parce que y avait toute une période de comics où c'était censuré, on considérait qu'un comics book c'était pour les enfants alors que c'était pas le cas. Et maintenant j'ai l'impression qu'on arrive un peu à cette période pour le film en fait, où on est bloqué sur des films de super-héros exclusivement pour les enfants, alors que c'est pas forcément le cas, et Logan le montre bien en fait. Ouais. Et dès qu'on sort un peu de ce contexte, on a un film qui est intelligent, mature et des super bien quoi, des super bons films, voilà. On est d'accord, ouais. Bon bah du coup, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez en discuter avec nous, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas également à retrouver notre ami Andy sur la table ronde. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aller prêcher la bonne parole en la partageant sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très bientôt, d'ici qu'on se retrouve, j'espère que vous aurez vu plein de bonnes choses. Ciao ciao, salut et bye bye.